Je dis à quelqu'un, à chaque saison, tu dois savoir quelle semence appliquer. Ce qui a marché hier ne peut pas forcément marcher aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ce qui a marché hier ne peut pas forcément marcher aujourd'hui. À chaque saison, tu dois avoir la révélation de la semence que tu dois placer. Écoute, je veux te délivrer d'une chose ce matin par la grâce de Dieu. Tu dois savoir, mon frère, que ce qui a marché hier n'est pas obligé d'être là de manière permanente. Ce qui a marché hier à cause de la saison d'hier. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Il faut savoir exactement quel type de semences appliquer. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut savoir quel type de semences présenter. Voilà pourquoi je veux corriger une phrase. Bon, je ne veux pas trop la corriger. Je veux juste mettre une virgule. Les hommes ont dit on ne change pas l'équipe qui gagne. Je suis d'accord. Mais on change les stratégies. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, et s'il te plaît, évite les gens façon. Dis à celui qui est à côté de toi, on change les stratégies. On ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, vous avez raison. Mais les stratégies doivent changer. La stratégie de 2020 n'est pas la stratégie de 2021. La stratégie de 2021 ne sera pas la stratégie de 2022. Voilà pourquoi Dieu lui-même, sachant il faut changer des stratégies selon la saison. Dieu, il ne change pas l'équipe qui gagne. Je suis en Genèse. La femme a échoué. Or Dieu voulait par la femme imposer ou amener une famille glorieuse, une famille puissante liée à lui. La femme échoue en Genèse. Mais Dieu ne change pas d'équipe, il change des stratégies. Est-ce que quelqu'un me capte très bien? Dieu ne change pas d'équipe, il change. Je veux que quelqu'un me dise, Dieu change des stratégies. Pendant que tu le dis, il y a quelque chose qui pénètre en même temps ta maison, parce que la stratégie doit changer. D'ailleurs, que quelqu'un me dise avec autorité, la stratégie doit changer. Mon frère, tu vois les choses que tu faisais là dans le temps, là, comme un homme antique, il faut que tu changes dans cette saison. Parce que c'est une nouvelle saison, il doit avoir une semence adéquate à la saison. Alors Dieu, lorsqu'il vient maintenant vers Marie, Dieu dit, ok, cette fois-là, je commence avec la femme. La fois passée, je commençais avec l'homme. Mais cette fois-là, je commence un peu avec la femme. Il change de stratégie. Et je veux vous dire quoi, Dieu avait raison, parce qu'il a toujours raison. Parce que si Dieu avait commencé encore avec Joseph, ça serait un problème. Parce que quand il a commencé avec Marie, malgré qu'il avait commencé avec Marie, Joseph avait quand même fui. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Malgré qu'il avait commencé avec Marie, mais Joseph avait quand même fui. Dieu devait le récupérer pour que Joseph rentre. Dieu change des stratégies. Et donc à chaque saison, une nouvelle stratégie. Arrête de t'agripper à ce qui a marché hier. Voilà pourquoi les bontés de l'Éternel se renouvellent. Je croyais que tu allais compléter. Les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ah oui, comme ce matin, par l'autorité du nom de Jésus, que les bontés de l'Éternel se renouvellent et te permettent de vivre des choses nouvelles. Que tu expérimentes aussi des semences nouvelles. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Tu dois savoir qu'à chaque saison, il y a une version de toi qui correspond. À chaque saison, il y a une version de toi que tu dois imposer. La version d'hier n'est plus d'actualité. Tu dois imposer une nouvelle version. L'Éternel est fidèle. Dans Genèse 40, 16 à 13. Genèse 40, 16 à 13. Quand Joseph est jeté en prison, là encore Joseph, quel homme prophétique. Par l'autorité de Dieu, je prie que tu aies cette onction prophétique. Et même plus que ça, reçois cette onction prophétique. Joseph arrive en prison. Joseph comprend que là, c'est encore une autre saison. Il ne doit pas seulement être gestionnaire, mais là, il doit entrer dans la dimension de l'interprétation. Et là, il commence à interpréter les songes. À cause de cette révélation, un jour, Joseph a pu voir Pharaon. Lorsqu'une saison arrive, lorsqu'une saison s'amène, et que tu es incapable de saisir quel type de sémence tu dois placer, tu vas rater la saison alors que la saison t'était favorable. Je dis à une personne, la Bible est claire, la Bible dit, vaut mieux un chien vivant qu'un lion. Les lecteurs de la Bible sont là.
Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. C'est-à-dire, quand Dieu te garde en vie, c'est qu'il compte sur toi pour que tu vives des choses extraordinaires. Quand Dieu te garde en vie, c'est qu'il compte sur toi pour vivre des choses nouvelles. Il compte sur toi pour que les mouvements entrent dans ta vie ainsi que dans ta famille. Dieu choisit toujours un homme pour bouleverser une famille. Je crois que ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. Dieu choisit toujours un homme pour bouleverser l'histoire de toute une famille. Alors mon frère, quand Dieu te donne une saison, arrête de la rater. Quand Dieu te donne une saison, arrête de justifier tes incapacités. Par le Saint-Esprit, cherche quelle version de toi tu dois imposer à cette saison. Quelle version de toi doit se manifester? Est-ce que quelqu'un m'entend? Et refuse dans toutes les saisons d'être un rabbi. Rabbi ne change. Refuse ça. Regarde ton voisin et dis-lui, ça ce n'est pas toi. Tu dois refuser ça. Parce que celui qui ne change pas de stratégie, celui qui veut rester un rabbi, c'est celui-là qui, toutes les saisons, fera la même chose. Et quand on fait la même chose, toutes les saisons, on ne tue pas l'ours, on ne tue pas le lion. On reste derrière les brebis. Ou le jour qu'on tuera le lion, on ne sera pas capable de tuer Goliath. Lorsque tu seras en face de Goliath, tu diras, moi je ne tue que l'ours. Goliath là, ce n'est pas mon niveau. Et pourtant, derrière Goliath, il n'y a que ta gloire qui est là cachée. Est-ce que quelqu'un a entendu? Derrière Goliath, il y a ta gloire cachée. Derrière Goliath, il n'y a pas la gloire d'Eliab. We praise the name of Jesus. Derrière Goliath, il n'y a pas la gloire de Saül. Derrière Goliath, il y a la gloire de David. Mais pour que David sache que c'est la saison, David doit savoir qu'en ce moment, je ne veux pas tuer l'ours, je n'utiliserai pas les mêmes stratégies, je dois aller au torrent pour récolter les 5 pierres. Lorsque David est en face de Goliath, il refuse de se dire, c'est comme j'avais tué l'ours, je veux utiliser les mêmes stratégies. D'ailleurs, laisse-moi parler, est-ce que je peux parler? Je demande si je peux parler. Voilà pourquoi David, quand on l'amène auprès de Saül, on lui donne les armures. David dit, je ne suis pas accoutumé. Une autre manière de dire à Saül, écoute, ça ce sont tes stratégies. Moi, j'ai mes stratégies. C'est ma saison avec mes propres stratégies. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, arrête d'imiter les autres. La stratégie qui a fait réussir l'autre n'est pas forcément la même qui te fera réussir. J'étais en train de parler. La stratégie qui a fait réussir quelqu'un au Ghana n'est pas forcément la même stratégie qui te fera réussir. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse et parler aux serviteurs de Dieu. Permettez-moi, vous n'aimez pas la phrase, mais je vais vous appeler comme ça. Les jeunes serviteurs de Dieu, arrêtez de vous agiter. Arrêtez de vous agiter. Et arrêtez d'aller poser la question à tout le monde. Quel est ton secret? Comment as-tu fait? Le secret de l'autre n'est pas forcément ce qui va marcher avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Oh my Jesus. On ne reçoit pas le miracle de la même manière. Esther devait écouter un homme, Hégai. Mais Ruth devait glaner. Les deux ont reçu des hommes remplis d'autorité, des hommes remplis de bénédictions. Mais elles n'ont pas utilisé les mêmes stratégies. À chaque saison, sa stratégie. Refuse donc d'être le même à toutes les saisons. Oh Lord. Je veux que quelqu'un me dise, en levant sa main droite, que cette saison me donne ma part. J'ai entendu les gens derrière, devant je n'ai pas entendu. Que quelqu'un me dise que cette saison me donne ma part. Et là maintenant tu as parlé. La semence qu'il faut utiliser dans la saison, la version de toi qu'il faut utiliser dans la saison. Tu vas comprendre qu'il y a des moments où en train de t'obliger de vaincre le lion devant les brebis. Tu es devant les brebis et tu arrives à vaincre l'ours et le lion. Mais il y a d'autres saisons qui vont t'imposer d'être seul devant Goliath. J'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, on n'arrive pas à toujours vaincre les défis et le combat de sa vie en étant entouré. Il y a des moments où on a besoin d'être entouré des brebis. Tu arrives à vaincre en étant entouré des amis,
en étant entouré des collaborateurs, en étant entouré des personnes que tu aimes. Mais vient aussi une saison qui va t'obliger la solitude. Une saison qui va t'imposer la solitude. Tu dois être capable de capter le message. Au nom de Jésus, que tu sois capable cette année de capter ton message. Pendant même que je parle, le Saint-Esprit te communique ton propre message. Saisir cette saison. Voilà pourquoi au nom de Jésus, nous bénissons le Seigneur pour ce programme et nous disons ceci. Mon frère, que ce programme t'aide à être guéri de la jalousie. Ces amens-là sont lépreux. Je disais que l'Éternel t'aide à guérir de la jalousie. Au lieu d'être jaloux, mon frère, c'est le moment de comprendre comment est-ce qu'il faut lire la saison. C'est le moment de saisir la semence de la saison. C'est le moment de capter la version de toi que tu dois manifester au mois d'août. Écoute, voilà pourquoi l'église n'est pas un lieu de slogan. Ce n'est pas un lieu où on dit des choses parce qu'on a envie de le dire. C'est un lieu où on déclare des choses par l'esprit et les hommes d'esprit captent la volonté de Dieu et entrent dans une dimension profonde. Je dis à quelqu'un, sors des slogans et entre dans une dimension profonde. Tu dois capter la volonté de Dieu pour toi, pour cette saison. Lorsqu'on bénit, on prophétise, le mois d'août est béni pour toi, tout le monde dit Amen. Mais tout le monde n'est pas capable de savoir quel type de personne il faut manifester dans une saison. Qui tu dois être dans cette saison? Comment tu dois te comporter? C'est ce que Adam n'avait pas pu comprendre. Oh mon Dieu, que Dieu te délivre de ça. C'est ce qu'Adam n'avait pas pu comprendre. Adam n'avait compris qu'il y avait changement des saisons. Que quelqu'un me dise, j'entends. Adam, Dieu lui dit, va nommer les animaux. Il arrive devant les animaux et commence à les nommer. Quand il a fini, après quelque temps, Dieu crée la femme. Adam va devant la femme. Et Adam dit, voici cette fois celle. Il fait le poème. Et après le poème, il nomme aussi la femme. Il dit on l'appellera. Et il s'arrête là. Il fait, en dehors du poème, il fait exactement ce qu'il avait fait avec les animaux. Or la femme, c'est pas une girafe. Je parle. On peut y aller. La femme, c'est pas une girafe. La femme, c'est pas une lionne. La femme, ce n'est même pas... Quoi encore? Hein? Ah, mon frère. Ce que tu as donné comme nom là, ça existe au milieu des animaux. Je n'ai même pas entendu. Il n'avait pas compris. Voilà pourquoi Adam... L'une des raisons pour lesquelles Adam avait échoué avec sa femme. L'une des raisons pour lesquelles Adam nous a mis dans le chaos. Parce que Adam a fait la même chose alors que la saison avait changé. La saison des animaux était passée. Ça, c'était la saison de sa côte. Ce n'était pas la même saison. La saison est différente. Que quelqu'un me dise la saison est différente. Je sens quelque chose prophétiquement. Laisse-moi le libérer. Voilà pourquoi tu vas constater que tu peux venir dans une même église ayant peut-être la même peinture. Mais écoute mon frère, la saison a déjà changé. La saison est différente. Tu dois savoir quel type de comportement maintenant afficher. Quelle version de toi tu dois manifester ici. Adam, la saison est différente. La femme là, elle marche avec 2 pieds. Regarde bien. Tu as même dit toi-même, c'est ton vis-à-vis. Elle est comme toi. Adam ne devait pas se limiter seulement à nommer la femme. Adam devait aussi manifester son autorité. S'il avait manifesté son autorité, il n'aurait pas laissé sa femme en train de causer avec le serpent. Et lui, il est là. Ah! J'ai l'impression que les gens façon sont venus là. Donne-moi un amen. Donne-moi un autre amen. Let me talk to you. Écoute-moi très bien. Non, avant d'aller chez les frères, je continue d'abord avec Adam. Si j'oublie, tu me ramènes là-bas. Hein? Adam, il ne faut pas seulement te limiter à dire voici cette fois celle, elle est belle, elle est tout ça, je t'appellerai femme. Adam, ça c'est pas l'épervier. C'est une personne. Je veux même le dire autrement. C'est un être qui a été créé en réalité pour te contrôler. Ah! Adam, tu ne dois pas mettre un point quand tu donnes le nom. Il fallait manifester l'autorité.
Ce qui révélait qu'Adam n'avait aucune autorité sur cette femme, c'est que même quand la femme cause avec le serpent, lui il est à côté. La Bible dit, il était à côté. Et la femme est en train de causer. Je vais chez les hommes et je dis ceci. Non, je commence chez les femmes. Que les femmes me donnent la main. Je dis aux femmes ceci. Voilà pourquoi ma soeur, conseil gratuit. Bon, toi tu es marié, tu es déjà condamné. Je parle maintenant aux célibataires. Je dis conseil gratuit. On n'épouse pas un homme faiblard, poète, qui n'a pas d'autorité. On épouse l'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? On épouse un homme qui a l'autorité. On n'épouse pas seulement un poète. Tu viens là, tu commences à donner des poèmes. Tu as les pieds comme la girafe, tout ça. Non. Si, écoute-moi bien, si tu épouses seulement un homme poète, seulement, uniquement, sans autorité, un jour tu vas écouter le serpent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi un homme doit être rempli d'autorité avec beaucoup d'amour. Comme Jésus lui-même. Jésus, c'est qu'il t'interdit. Il t'aide à réaliser ses choses. Il est rempli d'autorité. Et quand je parle d'autorité, que les hommes me donnent la main, c'est quoi le problème? Et quand je parle d'autorité, je ne suis pas en train de parler d'un petit complexé. Un petit complexé là. Un homme complexé, il confond le complexe avec l'autorité. Le complexe c'est quoi? C'est celui qui crie tout le temps pour ne rien dire. Il croit que s'il crie, il est en train d'imposer l'obéissance. Laisse-moi parler. Même si celui qui est à côté là est fâché, il faut lui dire, il faut écouter ça. Écoute, un complexé, il pense que l'autorité est cachée dans la voix. L'autorité n'est pas cachée dans la voix. L'autorité est cachée dans la confiance qu'on a en soi. Dans la confiance qu'on a en soi. On est sûr de soi. Et donc même quand on parle doucement, l'autorité se fait sentir. L'autorité se manifeste. Toi quand tu es une jeune sœur là, tu es avec un gars qui, quoi que tu dises, oui. Je veux aller avec, oui. Mais chérie, tu n'as rien... Non, je n'ai rien à dire. Donc lui, il est toujours oui, oui. Tu vas écouter le serpent. La saison n'était pas la même. Adam aurait dû comprendre que là, il fallait aussi utiliser son autorité. Et il n'aurait pas échoué. Tu dois donc appliquer ta version, ta nouvelle version à chaque saison. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Que l'Éternel nous aide. Soyez capable d'adapter votre nouvelle version à chaque saison. Refusez d'être la personne qui refait les mêmes choses. Vous refaites les mêmes choses, vous aurez des mêmes résultats. Mon frère, la tunique de Jacob, la tunique bugarée de Jacob, que Jacob avait confectionnée pour Joseph, la tunique bugarée de Joseph, n'est pas une tunique qu'il peut utiliser pour entrer chez Pharaon. Ce n'est pas la même tunique. Pour aller chez Pharaon, il faut une tunique en lin. Il faut une autre tunique. Mais si tu t'accroches à la tunique de Jacob, tu n'entreras jamais chez le Pharaon parce que tu es toujours le bébé de Jacob. Or, celui qui entre chez Pharaon, ce n'est plus le bébé de Jacob. Celui qui entre chez Pharaon, c'est un homme capable de rêver, d'interpréter et de gérer. Je dis à quelqu'un cette année, ce qui avait marché hier, ce sont des bons souvenirs. Mais cette fois-ci, tu vas utiliser d'autres stratégies. Et ces stratégies, par le Saint-Esprit, ça va marcher. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Voilà pourquoi je n'ai jamais compris quelque chose. Il y a des gens qui sont étranges de dire aux autres, tu as changé. Tu as changé. Tu étais mon ami d'enfance, tu n'es plus comme avant. Mon frère, je vais expliquer ça. Frère, viens. Oui, c'est ton enfant. Venez. Il y a un micro libre. Est-ce qu'il y a un micro libre qu'on peut me donner? Oui, il y a un micro.
Donnez-moi un micro. Je veux seulement illustrer quelque chose. Mettez seulement... Voilà. Bonjour mon frère. Je t'entends pas? Pasteur. Je reprends le bonjour. Bonjour mon frère. Bonjour pasteur. Je te pose la question. Est-ce que la voix que tu as entendue, c'est la voix d'un garçon de 3 ans? Que j'explique. Tu as déjà compris, non? Bonjour mon frère. Bonjour pasteur. Est-ce que la voix que tu as entendue, c'est la voix d'un garçon de 11 ans? On grandit, même la voix change. Mais tu veux que cet homme-là reste le même. Donc même Dieu a fait en sorte, merci mon frère, sois béni. Même Dieu a fait en sorte que lorsque l'homme évolue, lorsque l'homme grandit, tout doit évoluer avec lui. Tout doit suivre la saison. Quand tu as 15 ans, tu as la forme d'un homme de 15 ans. Quand tu as 25 ans, ça change. Parce que même ton corps s'adapte à la saison. Celui qui te dit là que tu as changé, il faut lui dire, mon frère, je n'ai pas changé, je m'adapte à la saison. Est-ce que quelqu'un me capte? Tu dois lui dire, écoute, tu n'as pas compris. Je n'ai pas changé, je suis simplement en train de m'adapter à la saison. Mais il y a des personnes aigries qui sont toujours là en train de dire, voilà, nous avons remarqué que cette personne, ce frère, cette soeur, elle est devenue différente. Il est normal que tu sois différent. Tant que cette différence ne t'amène pas en enfer, je dis, il est normal que tu sois différent. Parce que la saison est en train de réclamer une différence. À chaque fois que Dieu te donne une année, l'année réclame une différence. Le mois réclame une différence. Je vais même au-delà. La semaine réclame une différence. Je croyais que je parlais à quelqu'un ici. Même le jour réclame une différence. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Ce n'est pas hier, c'est aujourd'hui. L'Éternel te permet de vivre des choses que tu n'as pas pu vivre hier. Ce que tu n'as pas eu l'opportunité de vivre hier, tu peux le vivre aujourd'hui. Ça tombe sur toi. Quand quelqu'un me dit je reçois. C'est question de saison mon frère. Et quand Dieu donne la saison, il attend de toi cette adaptation. Ta bénédiction en dépend. Au lieu d'être toujours entouré des gens, causer, rire, ce n'est pas mauvais. Mais tu dois être dans un équilibre. C'est-à-dire à un moment donné, dis au Seigneur, retire-toi un peu. Dis à Dieu, je suis dans une nouvelle saison. Quelle est la version de moi que je dois appliquer ici? Tu dois appliquer la version que Dieu attend de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je veux dire à une âme, ne sois pas esclave des opinions des gens. J'ai utilisé le mot esclave. Écoute ce que les gens pensent. Les gens sont libres de penser. Les gens sont libres de s'exprimer. Écoute ce qu'ils pensent. Mais attention, ne sois pas esclave. Quand les gens pensent que ce n'est pas correct, ce que tu fais, si cela vient du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit te dit c'est la version que tu dois appliquer, applique cette version. Si en la saison le Saint-Esprit te dit retire-toi et oublie les gens, retire-toi et oublie les gens. Si le Saint-Esprit te demande de te sacrifier d'une certaine manière, fais-le, mais présente la meilleure version de toi-même. Refuse de rater une saison parce que tu es incapable de capter les choses spirituelles que tu dois capter au moment convenable. Je veux dire une chose. En Europe, aux Amériques, il y a 4 saisons. Nous en avons combien? 2. Nous avons la saison sèche et la saison de pluie. Il fait chaud à quel moment? Ah. À quel moment est-ce qu'il fait chaud? Saison de pluie, mon frère. Toi, tu as chaud pendant le moment, saison sèche. Bon, tu es libre, hein? Pendant la saison de pluie, il fait chaud. Et pendant la saison sèche, il fait frais. Tu m'as vu encinglé pendant la saison sèche. Ou plutôt, pendant la saison de pluie. Tu m'as vu encinglé pendant la saison de pluie. Tu me vois en manteau pendant la saison sèche, tu dis j'ai changé. Il y a maintenant un problème ici. Essayons de réfléchir avec intelligence. Il y a maintenant un problème ici. Tu m'as vu encinglé pendant la saison de pluie parce qu'il faisait chaud.
Maintenant, pendant la saison sèche, il fait frais, j'ai un manteau. Tu dis que j'ai changé. Alors le problème réside au fait à ton niveau. Hein? Mon frère, est-ce que je peux te parler? Je parle aussi à tout celui qui m'entend. En réalité, mon frère, très souvent, nous nous sommes inquiétés en écoutant les propos de certaines personnes parce que nous-mêmes, on voulait nous faire du mal. On voulait se faire du mal nous-mêmes. Il y a des gens, des fois, lorsqu'ils parlent, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter. J'explique. Il y a des gens, des fois, lorsqu'ils présentent leurs opinions, vous n'avez même pas besoin de vous inquiéter. Parce que la vérité, c'est quoi? Celui qui parle est aveugle. Parce que si tu me poses la question, pourquoi je suis en manteau pendant la saison sèche, c'est que tu es aveugle. C'est toi qui ne vois pas que la saison a changé. Le problème, ce n'est pas moi. Le problème, c'est toi. C'est toi qui n'es pas capable de constater que la saison... Il y a des gens, des fois, qui vous critiquent à cause de certains changements qu'ils constatent chez vous. Le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est qu'eux sont incapables de voir que la saison a changé. Ce n'est pas la même saison. Ce n'est plus l'époque où tu dois te mettre avec lui comme ça au coin des rues en train de rire aux éclats pour rien. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, hein? Il est là au coin de la rue, il rit pour rien. Quoi? On rit seulement. Donc vous manquez tellement à faire que vous riez pour rien. Que la saison a changé, c'est lui le problème. Toi tu n'as aucun problème. Assume la version que tu as compris que tu dois avoir en une saison. Il faut être capable d'assumer. Que quelqu'un me dise assumer. Non, j'ai besoin que quelqu'un me dise assumer. Dieu aussi a du mal, vous savez, à avancer avec celui qui n'assume pas ce qu'il est capable, ce qu'il a fait ou ce qu'il a reçu de Dieu. Ce que tu reçois de Dieu, sois capable d'assumer. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a parlé, vas-y. Je suis d'accord avec moi-même. Si tu es sûr que c'est Dieu qui t'a révélé, vas-y. Même si tu es seul, va encore plus loin. Une chose, si tu es seul, avance encore très vite que les autres viennent te rejoindre. Sois capable d'assumer ce que Dieu t'a révélé. Très souvent, nous cherchons les révélations. Nous voulons que Dieu parle. Dieu te dit, voici la saison. Voici la version que tu dois appliquer. Mais tu as peur d'assumer ce que Dieu t'a révélé. Assume. Que celui qui est incapable de voir, ça soit lui le problème et non toi. Je dis à une autre personne qui est dans cette salle, ne te mets pas en retard à cause des opinions des hommes. Ne te mets pas en retard. Respecte le chrono de Dieu. Et fais exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Accepte la personne, la version que tu dois être. Si Dieu te demande de t'éloigner un peu de tes amis, éloigne-toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si Dieu te demande de donner une offrande, je ne sais pas laquelle, sois la version que la saison réclame. Il y a des gens qui sont des fois remplis de jalousie, qui naviguent dans la jalousie, mais des jaloux ignorants. Que quelqu'un me dise jaloux ignorant. De toutes les manières, un jaloux est un ignorant. Même si on renverse ça dans tous les sens, un jaloux est un ignorant. Au lieu de jalouser, c'est le moment de savoir quelle version toi tu dois appliquer pour réussir. Et très souvent, malheureusement, nous en souffrons ici de ça. Quand tu évolues un peu, complète. Non, ne fais pas semblant ici, mon frère. On se connaît. Complète. Quand tu évolues au Congo, c'est quoi? Je ne t'entends pas bien, mais bref. Ah, Kisi. Ah, à Simbi. Mon frère, donc toi tu crois que quand quelqu'un évolue, c'est qu'à Simbi. Donc toi tu crois que même qu'au Simba, on les a pétés. Le problème c'est quoi? C'est que les gens ne veulent pas réaliser qu'il y a des personnes qui sont capables de voir une nouvelle saison et de s'adapter à la nouvelle saison. Lorsque tu t'adaptes à ta saison, tu finiras par avancer.
Mais les jaloux sont là pour dire, il y a quelque chose de mystique. Mon frère, ce qu'il y a de mystique, c'est la révélation du Saint-Esprit. Ah, je te bénis, toi qui as entendu. Ce qu'il y a de mystique, c'est la puissance de la révélation. Je déclare au nom de Jésus que cette année, Dieu t'accorde la révélation de ta version au nom de Jésus. Que Dieu te l'accorde. J'ai envie de lancer ça encore. Même dans le sommeil, que Dieu te l'accorde. D'ailleurs, cette nuit-là, que Dieu te l'accorde. Que l'Éternel ne te laisse pas finir ton mois d'août sans te révéler quel type de version tu dois appliquer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a même des filles qui n'ont pas été localisables. Ou même des garçons, hein, qui n'ont pas été localisables pour le mariage à cause de l'ignorance de cette chose. La sémence à appliquer. Mon frère, toi tu veux aller, tu as vu la femme là, tu veux proposer cette femme en mariage. Au lieu de chercher la révélation de quel type d'homme tu dois être pour avancer vers cette fille, toi tu viens avec ton tout comme tu es. Tu viens là, rempli d'orgueil, comme ça. Ben moi je veux t'épouser, hein. Ah bon? Et la fille aussi, un peu intelligente, elle te pose la question. Ah bon? Et tu comptes le faire quand? Oh, Jésus est souverain. Hein? Donc l'orgueil là, tu n'as même pas d'argent. Et puis encore, tu vas raccompagner la soeur je ne sais où, arriver à l'arrêt, tu es en train de lever la main comme ça avec beaucoup de frimes. On pense que tu appelles même un taxi. Tu n'appelles pas les taxis. La moto. Tu appelles la moto. Mais toi aussi, sœur, tu es façon, hein. Il te fait monter sur la moto. Aujourd'hui. Je ne veux pas continuer. Si je continue, il risque d'avoir des débats ici. Mon frère, tu dois connaître quelle version de toi tu dois appliquer dans une saison. Laisse-moi aller finir. La grâce. J'ai besoin d'un frère ici qui a une veste ou un manteau sur lui, peu importe. En tout cas, quelque chose de ce genre. Oui, venez mon frère. Est-ce que tu crois d'abord toi-même que tu ne rateras pas ta saison? Mais tu as parlé avec retard, hein? Tu es sûr que tu ne rateras pas ta saison? Parce que moi, je ne veux pas m'entourer des personnes qui n'ont pas la foi. C'est une matinée de miracle. Tu dois avoir la foi que tu ne vas pas rater ta saison. Que cette année, tu dois saisir ta saison. Cette année, ta famille doit saisir une saison. Je capte ça pour une âme. Attends, hein, mon frère. Cette année, ta famille doit saisir une saison. Une saison de grâce. Mais le problème, c'est que pour que la famille saisisse une saison, ça doit toujours passer par un homme. Ça doit toujours passer par un homme. Nous revenons donc à ce que l'on disait. Il faut qu'un homme s'adapte à la saison. Au nom de Jésus 2021, que ta famille saisisse par toi, par toi, par toi. Que ça soit par toi que ta famille va saisir une saison. Est-ce que quelqu'un entend? Que la prophétie ou que les prophéties quittent le monde invisible et entrent dans le monde visible et se matérialisent. Mon frère, retournez-vous un peu. Voilà. Disons que ça c'est vous. C'est vous. Et là, vous avez une veste parce que c'est la saison sèche. D'ailleurs, voilà, il a sa belle veste. C'est la saison sèche. Maintenant, voici comment les hommes, en général, veulent nous imposer un système qui nous éloigne même des fois de la bénédiction. Voilà pourquoi je t'ai dit, ne sois pas esclave des opinions des hommes. Ne sois pas esclave de ce que les gens disent. Ne sois pas toujours en train de te lamenter parce qu'ils ont parlé contre toi. D'ailleurs, écoute-moi très bien et retiens pour la vie.
celui qui va loin, un élu de Dieu, un homme oint, une femme ointe, ne marche pas par rapport aux paroles des hommes, il marche vers ce que Dieu a dit qu'il est. Tu es focalisé sur ce que Dieu a dit que tu es. Et tu avances selon ça. Et donc, il a sa veste. Parce que c'est la saison sèche. Il a froid. Donnez-moi le parapluie. C'est la saison sèche. Il a donc sa veste. Tenez ça. Il a donc sa veste. Et il a des gens qu'il connaît, il a des amis et autres, même la famille des fois, qui lui disent, hey, écoute, tu es quelqu'un de bien, tu es merveilleux, tu es une personne excellente et tout ce qui va avec. Mais à un moment donné, le monsieur constate que la saison a changé. Alors, avancez un peu, puisque la saison a changé, le monsieur comprend qu'il ne suffit pas d'avoir la veste. Là maintenant, il faut autre chose. Il pleut. Et quand il pleut, qu'est-ce que vous faites? Non, ne parlez pas. Faites ce que vous devez faire, c'est tout. Parce qu'il pleut. Et maintenant, les choses ont changé. Parce qu'il pleut, maintenant, il ouvre son parapluie. Mais les amis qui étaient ici, et certaines personnes qui sont ici, quand ils le regardent, ils disent, il a changé. Comment il a changé? Quand on le connaissait, il n'avait pas le parapluie. Que quelqu'un me dise, ces gens-là, quand on le connaissait, il n'avait pas de parapluie. Aujourd'hui, depuis qu'il a la compassion, il a le parapluie. Je parle ou je laisse? Je veux maintenant commencer à piquer tout doucement. Je parle ou je laisse? Il n'avait pas de parapluie. Aujourd'hui, depuis qu'il commence à aller en Europe, il a le parapluie. Aujourd'hui, depuis qu'il commence à rouler en carrosse, il a le parapluie. Non, mon frère. Le problème, ce n'est pas le fait qu'il ait le parapluie. Et si toi, tu es ignorant, tu vas te mettre à pleurer. On me critique. On ne m'aime pas. On me combat. Mon frère, si on te combat pas, c'est que tu ne vas nulle part. Est-ce qu'il y a des gens qu'on combat ici? Si on te combat, je dis tu es béni. Ah, ton amen est lépreux, je dis tu es béni. Si on te combat dans la famille, tu vas loin. Si on te combat dans le quartier, tu vas loin. Si on te combat même à l'église, tu vas loin. Tu vas quelque part. Celui qui ne va nulle part, on ne le combat pas. On ne le regarde même pas. On ne connaît même pas son nom. Et je pose la question. Je dis à quelqu'un qui est critiqué ici. On te critique. Ah, mais on connaît ton nom. On te connaît. God is good. Que quelqu'un me dise God is good. On te connaît alors que tu ne passes même pas à la télé. On te connaît alors que tu n'as pas fait de publicité. Si on critique, c'est parce qu'on connaît le nom. On ne peut pas critiquer sans connaître le nom. Alors toi qui es là, je te parle à toi. Toi qui es le combattant qui va célébrer très bientôt. Je m'adresse à toi et je te dis, toi qui es là, arrête de commencer à t'inquiéter. Oh, mes amis m'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Il y a de nouveaux amis là-bas. Est-ce que quelqu'un me capte? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelque chose même d'étrange à propos de cette affaire de saison, de s'adapter et même de l'entourage. Mais bon, comme il n'y a pas assez de temps, disons seulement ceci. Tu sais que même Joseph, comme il était tellement spirituel, lorsqu'il arrive chez Pharaon, celui qui l'a fait entrer chez Pharaon, c'était les chansons. N'est-ce pas? C'est les chansons qui s'est souvenu de lui. Mais quand il arrive chez Pharaon, il interprète le rêve. Il dit, voici la solution. Mais quand il a fini, est-ce que quelqu'un a le verset où il est écrit que Joseph a appelé les chansons pour dîner? Je parle ou je laisse? Est-ce que quelqu'un a le verset? Est-ce que tu as ce verset où il est écrit que Joseph a appelé les chansons en famille, ils ont commencé à manger à riz? Tu as ça? Même Joseph avait compris
que arrivé devant Pharaon, les chansons est son ami, mais devenu ministre, la saison a changé. Ah, je prophétise au nom de Jésus. Ta saison va changer et Dieu va imposer aussi un autre entourage. Je parle. Faut pas regarder les chronos là. Faut donner le dos. Je dis ceci, mon frère. Oh God. Attention avec cet entourage là toxique. Parce que c'est ça des fois qui nous empêche à nous adapter selon notre saison. Nous sommes tellement attachés à l'opinion des hommes. L'entourage toxique, c'est laquelle? C'est cet entourage-là qui était ici, pendant que tu n'avais pas le parapluie. Alors que c'est parce que la saison était en train de réclamer cela. Mais ce sont ces gens-là, quand vous arrivez là, ils commencent. Lui, il est qui? On le connaît. On a grandi avec lui. D'ailleurs, il est venu manger chez nous 2 fois. Mon frère, si je mangeais chez toi 2 fois, ça c'était l'ours et le lion. Aujourd'hui, je suis dans ma version Goliath. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ça c'était l'ours et le lion. Dis à quelqu'un, c'était l'ours et le lion. Ah! Non, il était venu ici. Il avait comment? Quand il mangeait ici, il mangeait la bouillie là. Mon frère, ça c'est ma version l'ours et les lions, derrière les brebis. Mais cet entourage toxique là sera toujours là pour vous dire, ils veulent vous ramener là-bas. Non, toi tu ne mérites pas. Toi. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. On te connaît. Toi, tu manquais le pantalon. Toi, comment tu as le parapluie? Mon frère, c'est une question de saison. Dans cette saison, il faut avoir le parapluie. Je dis à quelqu'un, il n'y a pas de mal qu'à s'adapter à sa saison. Il n'y a pas de mal qu'à comprendre la révélation de la saison. Sois l'homme que ta saison est en train de réclamer. 2020, je sens. Est-ce que je dois parler? Est-ce que je dois parler? Annie, je suis désolé, le père de la maison m'a dit de parler. Je dis à quelqu'un, cette nation a besoin de certains hommes qui sont capables de s'adapter à la saison. Il ne faut pas venir nous dire, il faut diriger comme, il faut faire comme. Ce n'est pas le temps de comme, c'est le temps où on doit s'adapter à la saison.
s'adapter à la saison. Ah, je veux parler même si tu refuses. Je dis ceci, même si Mobutu a mieux dirigé à une certaine époque, on n'a pas besoin de la version Mobutu aujourd'hui. Même si Joseph avait dirigé à son époque, on n'a pas besoin de la version Joseph aujourd'hui. Aujourd'hui, on a besoin d'une version capable de s'adapter à la saison que le Congo est en train de traverser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi je parle à cette assemblée. Je crois qu'ici il y a des députés. Et il y en aura encore. Je dis, adapte-toi à la saison de la nation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux choquer, prends ça comme ça. J'entre dans ma folie et je dis, ce n'est pas le moment de commencer à nous rappeler tout le temps. Kasavubu, Lumumba, tout ça. Ils sont pas là. Ils ne sont pas là. Non, 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 il faut utiliser les stratégies de Lumumba. Mon frère, Lumumba. Qu'on utilise aujourd'hui les stratégies de Lumumba. Est-ce que tu comprends qu'on est en 2021? Est-ce que tu sais combien de saisons notre pays a subi, a vécu? Aujourd'hui, tu veux qu'on utilise, qu'on aille dans les archives, qu'on sorte les idées de Lumumba. Regarde comment tu me regardes. Aujourd'hui, même notre nation doit s'adapter à la saison. Les dirigeants doivent s'adapter à la saison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je veux dire à quelque chose ici et maintenant et tout de suite. Même les personnes qui pensent que l'église est en train de prendre un peu trop de place. Parce que lorsque quelque chose doit se faire, on invite l'église. Le président appelle l'église. Je dis à une âme, c'est que toi tu n'as pas compris. C'est que tu es aveugle. Ce n'est pas la saison maintenant des ancêtres maraboutage ou la saison des rituels. C'est la saison de l'église. Je parle à quelqu'un. C'est la saison de l'église. Voilà pourquoi mon frère, faites tout ce que vous voulez. Dansez comme vous voulez. L'homosexualité ne passera pas ici. Faites comme vous voulez. Écoute. Le problème, il y a trop d'Eliab. Des gens qui veulent se battre avec David alors que c'est la saison de David. On ne se bat pas avec David, c'est sa saison. Si tu arrêtes David, passe comme ça. Si tu arrêtes David, David va passer de l'autre côté. Si tu le bloques ici, il va tourner de l'autre côté. Si tu bloques encore, il saute par le dessus. Parce que c'est la saison de David. Je dis au nom de Jésus, pour les hommes prophétiques qui m'entendent, c'est la saison de l'église. Papa, descends. Parce que le feu que je vais allumer ici, là, tu vas peut-être brûler. Je dis ceci. Comme c'est la saison de l'église, mon frère, il faudrait que les hommes sachent. Voilà pourquoi je me refuse. Derrière les enveloppes des politiciens. Est-ce que je me fais entendre? Est-ce que je me fais entendre? C'est-à-dire, c'est la saison de l'église. Mon frère, tu as un message pour un homme politique. Tu lui dis, j'ai un message. Écoute, je n'ai pas fini. Frère, diminue le son là. Je sais. À tel endroit, tu dis non, vous venez. Vous venez. Mon frère, c'est le temps, la saison de l'église. Tu dois t'adapter, adapter ta version d'homme de Dieu, des femmes de Dieu par rapport à cette saison. Tu dois refuser qu'on t'appelle un homme de Dieu mendiant. Ça doit s'arrêter. Lorsqu'un homme de Dieu a un message, on croit qu'il veut mendier. Nous n'avons pas besoin de leur argent. Nous n'avons pas besoin de leur maison. Nous avons besoin d'un Congo stable. Mon frère, adapte à la version. Le Congo t'attend. Ah, j'ai envie de parler. Le Congo t'attend. Adapte-toi à la version. Adapte-toi à la version qu'il faut pour ta saison. Si ces hommes-là échouent, toi tu es. Dieu a toujours quelqu'un. Adapte-toi, ne rate pas cette saison. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Que quelqu'un lève la main droite et dit je crois. Tu es. Ah, je ne t'entends pas. Dis-moi je crois. Crois en ce que Dieu a mis en toi. Tu es. Je pose une question. Je parle, non? Je sens une onction.
Je pose une question. Nous sommes Congolais ici. Peut-être qu'il y a d'autres nationalités. Je parle d'abord aux Congolais. Tu es Congolais, n'est-ce pas? Tu entends parler, tu entends que le pays est riche et tout ce qui va avec. Combien de personnes ont vu le diamant, ont déjà vu un diamant ici? Regardez, regardez, sur autant de personnes. Combien de personnes ont déjà vu de l'or ici? Regardez. Alors que ton pays regorge d'or et de diamants. Alors ce n'est pas un problème du sol. Le sol cherche des hommes. Et toi, tu seras la version adéquate. Ah, à cause de ce que Dieu fera avec toi, nos enfants vont vivre dans le repos dans cette nation. Je disais, nos enfants vont vivre dans les repos. À cause de ce que Dieu fera avec toi. Non, tu ne dois pas seulement parler en langue. Un parler en langue qui fait peur les gens. Non, que cette gloire fasse de toi un ministre quelque part. Que cette gloire t'impose dans cette nation. Je prophétise au nom de Jésus que cette nation reçoive des hommes consacrés, des femmes consacrées, des personnes qui ont la nouvelle version d'eux-mêmes. Que cette nation vive la gloire de Dieu parce que toi tu as compris. Que cette nation vive la puissance de Dieu parce que toi tu as compris.